Alors, récemment, je suis allé voir le spectacle de Yacine et je me suis dit une chose, faire rire pendant 1 heure un public divers et varié, c'est un vrai défi. C'est un défi mental, c'est un défi émotionnel, c'est un défi d'exposition. En sortant de la salle, je me suis posé cette question, si au lieu d'attendre que la vie nous lance des défis, si on décidait nous-mêmes de s'en lancer soi-même. Parce qu'au fond, on aime le confort, on aime ce qu'on maîtrise, on aime ce qui ne bouscule pas notre petite routine bien installée, mais parfois, il suffit d'un petit déplacement intérieur pour réveiller quelque chose. Alors, je me suis lancé quelques défis. Attention, pas des défis dangereux, pas spectaculaires, pas transformateurs. Et vous savez quoi? Je me suis senti de suite plus vivant, plus heureux, moins morose. Le premier défi que je me suis lancé, c'était un défi social. Aller parler à un inconnu dans la rue. Je l'ai fait cette semaine, juste engager la conversation sans raison particulière. Et vous savez quoi? La plupart des gens sont ouverts. On a juste peur du premier mot. Le deuxième défi social, aller seul à un événement. Alors, je suis parti 3 jours au carnaval de Montpellier tout seul et paradoxalement, j'étais jamais vraiment seul. Ensuite, je me suis posé des défis physiques en douceur. Tester un aliment que je n'avais jamais osé manger, et en l'occurrence, c'était du fenouil. Alors, je vous avoue que ce n'était pas l'Everest, mais pour moi, c'était déjà ça, et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, défi introspectif, rester volontairement un moment sans téléphone. Juste moi, sans écran, sans distraction. Et là, on découvre vraiment que le silence parle beaucoup. Mais attention, c'est très difficile puisqu'aujourd'hui, on a tendance à être toujours rivé à son téléphone. Ensuite, un défi mental. L'idée, c'était de faire quelque chose sans objectif de résultat. Donc, j'ai envoyé un don à quelqu'un et je n'ai pas dit à la personne que c'était moi. C'était juste pour l'expérience. L'idée de se lancer des défis, c'est pas de devenir un super-héros. Ce n'est pas d'être dans la performance, c'est vraiment un déplacement intérieur. Alors, je vais vous donner quelques idées de défis sans risque. Méditer 30 minutes, même si votre cerveau résiste. Dire oui au lieu de dire non, parce qu'on est souvent dans le négatif. Complimenter 5 personnes sincèrement. Passer une journée sans chercher à optimiser sa vie ou tout simplement se lever plus tôt pour voir le lever du soleil et rester dans ce silence. Moi, ce sera mon prochain défi, donc je vous en parlerai un peu plus. Alors, voyez bien que ces défis, ce ne sont pas des exploits, ce sont des micro-révolutions. Et en tant que coach, je le vois souvent avec les sportifs, le progrès ne vient pas seulement des charges lourdes, il vient du courage de sortir de l'habitude. Alors peut-être que la vraie question aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce que la vie manque d'intensité? Est-ce qu'on évite les petits défis qui la rendent vivante? On n'a pas besoin de tout bouleverser, juste faire un pas de côté, toujours avec prudence.